Yax et je m'appelle Yax, Ferry. Et ben moi c'est Basile, je suis un drag king lyonnais, je suis bien content d'être là. Du coup, moi c'est Noé the Kid. Et moi c'est Max Miller, et pareil, drag king lyonnais. Ce qu'on fait, nous, c'est du coup du drag king. On a un collectif qui est artistique et militant, dans lequel on propose de faire et des soirées et des ateliers et tout plein d'autres activités. On compte faire des workshops, si je me trompe pas, mais aussi d'autres projets comme des descentes de king, qui consistent à sortir en bande et déambuler dans la ville, se confronter au regard de tout le peuple. La pratique, elle permet plusieurs choses. On fait des ateliers drag king parce qu'il y a un côté militant et un côté identitaire, un côté qui permet de voir comment on performe le genre avant même de faire du drag king en tant que meuf, mec, et comment au travers du drag king on peut venir continuer en fait. C'est juste exacerber certaines choses ou venir expérimenter d'autres choses que dans la vraie vie on n'a pas l'occasion ou qu'on ne peut pas faire. On veut vraiment appuyer le fait qu'on n'est pas le symétrique des drag queens et qu'on n'a pas du tout la même histoire. Les drag queens, elles viennent beaucoup des balls et il y a toute une histoire de maison, de hiérarchie. La drag king, c'est quelque chose de beaucoup plus collectif dans le partage et on essaie vraiment d'être à l'horizontale parce que notre identité repose sur le fait qu'on soit militant et politique et le fait qu'on essaie d'être subversif. Max Miller, en fait, déjà, je voulais faire un personnage lover, quoi. Du coup, j'avais beaucoup d'idées en tête que j'allais ressembler un peu à Max Miller. Et pourquoi ? C'est parce que j'aimais trop la série Stranger Things. Alors moi, à la base, quand j'ai commencé le king, j'avais pas de nom de scène parce que je ne savais pas comment m'appeler. Et puis, dans mon vocabulaire, j'utilisais énormément le mot Yax. Et moi, je trouvais ça marrant de m'appeler comme ça. Et Ferry, parce qu'il y a un super king... hyper king, donc c'est-à-dire un homme biologiquement homme qui fait du drag king, qui est très connu dans le milieu, avec qui je me suis associée et il porte le nom de Ferry. Par conséquent, maintenant on s'est considéré comme frère drag. Basile, il avait pendant longtemps pas de nom de famille. Le premier atelier drag king il y a 6 ans, c'était la possibilité d'enfin utiliser ce prénom genré au masculin, notamment parce que j'adorais quand j'étais petite Basile, détective privé. Enfin bref, j'aime beaucoup ce personnage. De base, le drag king, c'est quelque chose de très identitaire pour moi. Et du coup, Noé, c'est un prénom que j'aurais pu porter en tant que mec ou en tant que personne trans. Et ensuite, j'ai rajouté The Kid parce que je complexe un peu par rapport à mon âge parce que je me sens trop jeune. Et du coup, j'ai voulu jouer là-dessus et l'assumer à fond, ce complexe. Pourquoi Lyon ? Parce qu'on habite tous à Lyon en fait, et généralement les salles dans lesquelles on se produit, c'est des salles qui ont déjà cette approche avec le monde queer, mais généralement les salles qu'on utilise c'est le Sonic, le Rita Plage, la Baston. L'atelier des canulars qu'on était censé faire, mais dans lequel on aurait clairement pu aussi passer, tout ce qui est des petits théâtres plus ou moins grands dans les pentes de la Croix-Rousse aussi. Alors dans nos spectacles, je pense que déjà chacun a notre rapport à des choses qu'on veut dire individuellement, collectivement aussi, on le travaille, mais au travers de shows, ça va de choses très identitaires qui peuvent être assez intimes sur le genre ou sur d'autres rapports de domination. Ça s'adresse, plutôt à tous. Je pense au lavoir public où la plupart des shows, ça emprunte beaucoup au burlesque, donc peut-être moins pour un public mineur, et quoique au lavoir public, il y a des booms qui sont organisés et où il y a des shows de drague qui sont adaptés en fait tout simplement à des publics plus familiaux. La plupart du temps, c'est tout public, en effet. Il y a quand même quelques shows. Je pense pouvoir parler au nom de tout le groupe. On a déjà fait quelques scènes sur lesquelles on n'aurait peut-être pas pu avoir des tout petits dans la salle, quand même. Milieu drag king, j'ai vu du coup Parole de King, le documentaire de Chris Lag il y a 3 ans, et j'ai cherché des ateliers à Lyon, il n'y en avait pas, et du coup j'ai attendu 1 an avant d'en faire personnellement du drag king chez moi seule puisqu'il n'y a pas d'atelier, et ensuite avant de commencer à faire ça plus collectivement. Moi je militais surtout au théâtre parce que je suis comédien dans la vraie vie.
en discutant avec Noé, c'est venu tout simplement en fait les deux se lier très bien. Et ben moi j'ai toujours été dans le milieu de la scène, d'abord la musique, le théâtre aussi. La scène de base c'est mon taf et ma passion. Et pareil, comme Noé, j'ai vu Parole de King et du coup j'ai cherché mais il y avait encore rien. Je crois que j'ai vu à peu près à la même période que Noé en fait. Pour ma part, la scène, tout ça, c'est pas mon milieu. J'ai rencontré le King par le biais d'un atelier parce que je bossais à l'époque dans une asso féministe. Et voilà, c'était il y a 6 ans. À Lyon, le drag king, je pense, ça a une grande histoire, mais ça a fait beaucoup de vagues. Et moi, je l'ai vécu plus comme un truc un peu d'autodéfense, un truc très identitaire. À manger direct. Ça dépend si je suis seule ou pas. Souvent, je me fais la réflexion que j'ai la même musique que celle avec laquelle je me suis couchée en tête. Pipi. En général, on a pas mal de retours du public qui vient vers nous dire ce qu'ils en ont pensé, puis nous aussi on va vers les gens pour leur demander des retours. Ok, moi j'ai dit politique. Détournement. Subversion. En fait, je voulais dire masculinité après détournement. On fait vivre le collectif, parce qu'on essaye de se voir, là on a essayé de commencer à se dire qu'on se voyait toutes les semaines, pour parler de comment les vidéos, les thématiques et tout ça, mais aussi pour parler un peu de fonctionnement, on sait pas ce qui viendra ensuite, mais l'idée c'est de maintenir aussi la dynamique collective. Et ben déjà on a les workshops, on a tout ce qui est, comme j'avais dit tout à l'heure, les descentes et tout ce qu'on avait voulu mettre en place avant le confinement. Et je pense pas me tromper en disant qu'on compte refaire des soirées King Sauvage. Déjà se construire un personnage, se faire un réseau qui correspond à ce milieu-là, et puis aller aux soirées queer. T'as demandé à la bonne personne. Je vais essayer de répondre, puis on complétera, et puis comme ça tout le monde pourra se moquer de ma manière dont je prononce Facebook, puisqu'on y a une page, Instagram également, où chacun individuellement, je crois que maintenant tous, non pas tous, on a aussi des comptes individuels. Déjà, via ces deux trucs-là, je pense qu'il y a moyen de retrouver les shows, les liens vers les pages où il y a pu y avoir des shows de chacun des Kings. Pour nous trouver sur Facebook et Instagram, c'est King Sauvage.